Je suis au débarcadère. Donc, quelques petites gouttes de pluie, j'attends que le bateau arrive. Donc direction le marché flottant. C'est inquiétant parce que je vois vraiment rien en activité, rien de folichon. Hein. Du tout. Bon, et la seule personne qui accoste, c'est des gens qui viennent vendre du coca et des boissons pour les touristes. Le pilote du bateau, via Google Translate, vient donc de m'expliquer qu'à cause de la pluie, l'activité risque d'être assez réduite. Ce serait quand même dommage de ne pas voir ce marché, quoi. Il y a des bateaux, mais moi absolument personne dehors. Voilà, donc je partage un bout de bassac avec d'autres touristes. Et vous avez donc une petite dame qui va préparer un feu, une soupe de nouilles, quelque chose comme ça. La femme du capitaine. Bon, mais en attendant, une balade sur l'eau, Mekong-Bassac ou ce que vous voulez, reste toujours un moment absolument magique. Donc je profite de ce moment, même si au niveau marché, il n'y a pas ce que je comptais vous montrer. Alors voilà des images de l'endroit que j'étais venu chercher, là que je regarde sur YouTube vite fait. Voilà, donc on continue de naviguer auprès de tous ces bateaux. Et je ne désespère pas d'avoir quelques petites activités commerciales. Mais malheureusement, dans tous ces bateaux, on ne voit aucune activité humaine. En tout cas, une très belle balade. Hein. Moi, je répète, sur le Mekong ou n'importe quelle rivière dans le monde, dès que vous êtes sur un bateau, il se passe quand même autre chose, quoi. Alors, vous pouvez apercevoir une station essence, une station-service sur le fleuve. Ça, c'est pas banal. Hein. Et oui, il faut bien que les bateaux puissent se ravitailler. Voilà, donc de retour au port, la balade s'achève. Donc petite balade sympathique, même si l'activité sur le fleuve n'était pas extraordinaire du tout. Donc là, la pluie vient de s'arrêter. Le soleil est en train de pointer à l'horizon. Je vais donc remercier mon capitaine, Kamonyu, Hangaplai. Donc descendu du bateau, je vais aller faire un tour quand même sur le marché pour vous montrer une activité qui devrait être un petit peu plus intense qu'hier quand je suis arrivé. Donc on va jeter un œil à tout ça. Bon, après la pluie, c'est sûr que c'est un petit peu houleux dans certaines rues. Donc dans une des allées du marché, bon, il pleut encore quelques gouttes. Donc je vous montre quelques images de cette activité matinale. Les étals de viande du marché regorgent de toutes sortes de viandes. Le bœuf, le porc, la volaille, mais aussi des viandes plus exotiques comme le buffle ou le chevreuil sont parfois proposées. Les bouchers, habiles et expérimentés, découpent les carcasses avec une précision remarquable, créant des pièces de viande parfaitement adaptées aux différentes recettes de la cuisine vietnamienne. Je suis dans le bus direction Chao Doc, donc à peu près 50 km à faire, et j'ai un fameux bus sardine, donc ça va parler à certains. Donc en fait ce sont des bus couchettes, donc c'est assez petit pour des individus comme moi qui font 1,80 m. Donc généralement je reste debout parce que je suis vraiment en peine pour pouvoir monter là-dedans. Donc je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble le bus. Bon, je pense qu'on a 1h30 de trajet, donc ça va pas être non plus la mer à boire. On a toujours un chauffeur avec le copilote. Généralement, on enlève ses chaussures à la montée dans les bus, donc c'est vraiment très propre, hein, les transports au Vietnam. Je suis au dépôt des bus à Chao Doc, donc ouais, les bus, j'aime bien, ça me connaît. Donc des bus de Chao Doc, il y a effectivement une navette qui descend à Nha Bang, donc à Nha Bang à 17 km, et de Nha Bang, je dois reprendre une navette pour aller à Triton. Donc je suis le chauffeur, je monte dans la navette qui va me déposer au village de Nha Bang. Nous sommes dans un petit bus provincial.
Donc je vais m'acquitter du trajet, donc c'est 14 000 dong, donc un petit peu plus de 50 cents. Voilà, hein. Je prends place dans ce petit bus, donc on a 17 km à faire. J'ai un peu l'impression de retrouver mes bus de Phnom Penh. Je pense arriver quand même avant la nuit tombée au homestay que j'ai réservé. Bon, ma foi, c'est plutôt cool, je trouve, ces petites navettes. Ce que je trouve intéressant dans le voyage, c'est pas forcément la destination à laquelle on doit se rendre, mais en fait c'est tout le trajet. Là, on voit un petit peu les cultures, les villes, on voit le paysage évoluer au fur et à mesure. Et je trouve que c'est vraiment un truc au top. Enfin, quand on aime voyager, je sais que c'est pas le cas de tout le monde, et justement de prendre le temps, laisser la route défiler.